intégré au casque qui leur permet d'avoir et le son du jeu et le son de leur coéquipier. Et on est parti, mon cher Dims, pour une nouvelle rencontre, alors que je ne sais pas si l'autre match du loser se profile en même temps sur l'autre arène. On va nous dire ça en régie dans quelques instants. En tout cas, voilà, DKS Dracarys du Havre contre les Bonobos. Dims, c'est parti, forcément. Petit prono, j'imagine que tu vas soutenir les Havrais. Allez, je vais mettre une petite pièce sur les Havrais, même si forcément j'ai l'impression d'avoir le caster curse aujourd'hui. Hein. Dès que je pronostique quelqu'un, on a une défaite. Attention à Kin qui va venir sécuriser son premier kill. Le double kill de la part de Kin qui vient se débarrasser de Dame dans cette île. Et attention, il ne faut pas être trop greedy. On va s'écarter pour l'arrivée de cette grenade. On a manqué un petit peu de vigilance sur le côté, mais Dynasty, on le disait, derrière, qui est bien placé pour cette belle revenge. Et on va commencer tout doucement à capturer des premiers points côté DKS, alors qu'on avait marqué 3 petits pourcents côté BNB. Effectivement, les BNB du coup qui se retrouvent maintenant dominés, hein, tout simplement. Et bon, ça va pas mal dépendre aussi de ce que va faire Dame là, hein, parce que l'arrivée de Kin elle est assez rapide. Il se met dans ce coin, c'est bien joué, mais Dame il est malin parce qu'il a vu la grenade partir du côté droit, donc il sait forcément que son adversaire s'y trouve. Et Dame qui fait un carnage avec ce fusil à pompe dans ce début de carte. 5 kills pour le joueur des Bonobos. Les DKS qui avaient pris l'avantage en termes de score, mais les BNB qui, sans attendre, vont récupérer ce drapeau et remonter tout doucement la pente. Tout de suite, Dame qui s'est mis en mouvement, on l'a vu, hein, il a vu son coéquipier, il me semble que c'était Nubiwan, revenir depuis l'allée adverse, et forcément derrière on est parti se repositionner. Très bon kill tout de même de la part de Loulou qui va pouvoir progresser. Kin qui va arriver au niveau de cette île, on a du monde sur la gauche, c'est Nubiwan qui va subir un énorme coup de fusil à pompe, et on va pouvoir essayer de recapturer à nouveau cette île côté BNB, côté Havrais pardon, avec un très beau travail de la part des DKS qui vont enfin remettre le pied sur cette zone et qui vont pouvoir eux aussi égaliser et même reprendre la tête dans cette map. Oui, gros duel à venir là côté gauche entre Dynasty et Nestax. C'est le joueur de Bourgoin qui l'a remporté, le joueur des Bonobos, alors que les DKS avec un très gros triple kill là de la part de Loulou au niveau du top, et qui croise Rickson à la sortie du téléporteur. On a été un peu surpris. Ce sera un trade kill finalement entre les deux joueurs. Nitrose, lui qui a permis à son équipe entre autres de récupérer le point, qui va se positionner maintenant assez bas pour essayer d'empêcher l'équipe adverse d'arriver. Alors là, est-ce qu'on n'a pas envie de se positionner peut-être un peu plus haut? On a cet avantage, plus on est positionné haut, plus quand l'équipe va nous tuer, va avoir un chemin important à parcourir avant d'arriver au drapeau. Là forcément il est bas, donc s'il tombe, l'équipe va avoir un accès quasi immédiat au flag. On voit une grosse, voilà, ça j'aime beaucoup ce que font les BNB ici. On se synchronise, on s'attend, on fait un gros push côté gauche en synchronisé. Vous le voyez en bas de la map, on a le joueur numéro 7 et le 9, c'est Nestack et Dame qui arrivent dans le dos. Nestack qui va malheureusement manquer cette balle de pompe, qui va faire tout le grand tour et venir surprendre Nitrose. Et voilà, on parlait de la com, le premier kill, le deuxième kill de la part de Nestack qui va s'envoler sur ce point et permettre au BNB de reprendre le contrôle du drapeau. Ouais, ça c'est pas normal mon cher Sacha, on le disait, hein, la communication c'est important. On a eu un tir raté, on a eu le temps de faire le tour tranquillement, qu'aucun des deux joueurs ne s'était retourné. Forcément ça se cache dans ce genre de situation. Les BNB qui ont pu remettre le pied sur le point et qui vont pouvoir enchaîner avec Nestack qui a pris un bon kill sur Loulou. C'est Kin qui va se présenter dans cette île. On a du monde en face avec Nubiwan qui va forcément être obligé de montrer le bout de son nez et de le pointer en tout cas pour essayer de défendre. Et la première balle qui n'est pas passée, mais Nitrose qui va pouvoir aider son coéquipier. Dame qui va venir faire le ménage dans la île, mais c'est Rickson qui est venu chercher un bon double kill malgré le bel enchaînement de la part de Dynasty. On a réussi tout de même à garder ce point côté BNB, 45 à 20 pour le moment en faveur des Havrais. Mais attention, parce que les joueurs de Bourgoin n'ont pas dit leur dernier mot. Eh ouais, Loulou qui arrive dans le dos ici. On n'a pas de joueurs à proximité, donc a priori on va pouvoir recapturer ce drapeau directement du côté Havrais. Les BNB qui sont effectivement un peu loin là pour empêcher cette capture. On a le joueur numéro 7, c'est Dame qui va encore une fois essayer de passer dans le dos, mais Dynasty va tout simplement l'arrêter dans sa lancée et il va être probablement vengé par Nestack incessamment sous peu. Voilà qui est fait. Les BNB qui courent toujours derrière le score et qui courent aussi derrière le flag, hein, puisque le drapeau est toujours aux mains des Havrais, mais là Nestack et Nubiwan ont fait un gros travail au fusil à pompe qui devrait leur permettre de reprendre le contrôle de ce drapeau. Kin tout seul pour le défendre, qui va être un petit peu loin pour réagir. Il va tout de même réussir à prendre un kill avant de tomber. Avantage toujours pour les Havrais, mais les BNB ne disent pas leur dernier mot ici. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. On essaie de défendre. Voilà, on va pouvoir trouver des angles intéressants. Une bonne ligne de la part de Nubiwan qui va sécuriser ce kill sur Dynasty. On essaie de savoir si ça n'arrive pas au niveau du flanking, mais Loulou est un petit peu esselé là. Forcément, il va être rejoint par King qui vient de respawn, mais obligatoirement, on ne peut pas se donner. On est obligé de temporiser et de sacrifier de précieuses secondes. Et pendant ce temps-là, les BNB qui continue de remonter au score. Loulou qui va bien sécuriser un kill. Kin, le bon travail dans ce point. Et Rickson qui va devoir être évincé. On ne prendra pas le risque du duel côté Loulou. On va juste sécuriser ce point. C'est plutôt bien fait de la part des DKS. Effectivement, et Loulou qui a l'air d'être
assez intelligent dans sa manière de jouer. On l'a vu notamment ouvrir des petits téléporteurs simplement pour fake. Et là, pour le coup, il va vraiment le prendre et aller se diriger au niveau du top de la carte. Et vous le voyez, hein, ça donne une ligne quand même assez intéressante. Nubiwan a compris qu'on avait un adversaire au niveau du top. Dame qui va essayer de s'en saisir et il arrive à prendre ce kill magnifique, hein, Dame, alors qu'il n'avait pas l'avantage de la position pour le coup. Gros shoot de la part du joueur de Bourgoin. L'avantage est néanmoins toujours pour les joueurs du Havre. Dame, côté droit, qui va maintenant switcher sur son fusil à pompe, peut-être essayer de pénétrer dans le point. Personne en ce corner, il va y avancer et prendre ce kill, très bon kill récupéré sur Nitro. C'est un -3. Et qu'est-ce qu'on fait? -3, j'aime bien. Là, on est très très haut, on bloque le spawn et on laisse un joueur ou deux sur le point. Alors, à savoir que plus vous êtes nombreux sur le point, plus la capture se fait rapidement. Il a été rejoint par un coéquipier. Vous le voyez, les joueurs de Bourgoin sont en train, tout doucement, de refaire leur petit bout de chemin dans cette game. Ouais, c'est la bonne technique et on voit deux individualités un petit peu se détacher dans chaque équipe. C'est Loulou côté DKS qui est en train de briller alors que Nestac lui vient de sécuriser son 12e kill. Et attention, Nubiwan qui va avoir un trade intéressant et le gros kill très important parce qu'il est seul. Nubiwan, il va même pouvoir prendre un double kill qui va donner énormément d'air à son équipe et qui va lui permettre aussi presque de recoller à 10 petits pourcents de l'équipe adverse. Dynasty qui se retrouve dans cette île et là c'est le moment où il va falloir être très très solide côté Havre parce qu'on a un raz-de-marée littéralement des joueurs de Bourgoin qui est en train d'arriver sur cette île et ce raz-de-marée a un nom, il s'appelle Dame et il va même prendre un triple kill avec l'aide de Nestac. Pour le moment la map qui peut être retournée à ce moment très précis. Mon cher Pyro, il va falloir être solide côté. Et ça se renvoie vraiment coup pour coup là dans cette game. C'est assez fou à quel point le nombre de fois que le drapeau a été capturé quoi. Ça passe d'un côté, ça repart de l'autre et la game qui reste vraiment ultra indécise pour le moment. 10 points d'écart à peine. C'est par les deux équipes, les BNB qui sont en train de réduire l'écart progressivement au fur et à mesure du temps. Vous le voyez, 68, 72, plus que 4 petites secondes et les BNB qui vont bientôt repasser en tête de cette game. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été dans le lead, mais là les DKS se font un peu déborder. C'est sans compter sur Dynasty qui réagit bien ici avec cette ERG. On est passé sur le laser de son côté et on va switch sur ce shotgun pour prendre le kill sur Exxon. C'est très bien fait de sa part. Écart de 4 points les DKS qui ont repris. Ça y est, enfin le contrôle du drapeau. On voit que ça se précipite dessus, notamment du côté de Dame. Il écarte côté droit Dynasty qui est lui encore face à Nestac. Un duel qu'on a beaucoup vu dans cette game et c'est encore Dynasty qui le remporte. Alors que de l'autre côté, Dame lui essaye d'avancer sur le point. Ce sera un kill qui sera récupéré sur Loulou. Il va tomber derrière sous les balles de Nitro. Attention, cette grenade est venue flirter avec les oreilles de Rickson là, qui a mangé une balle de pompe dans la foulée par Dynasty. Et forcément, le temps s'égrené, les pourcentages aussi. La dernière chance, tu l'as souligné mon cher Pyro, pour les joueurs BNB. Pourquoi pas de réagir? On a subi un -3. Nestac est obligé d'attendre ses coéquipiers. Ça va être très très compliqué. 95%. Et 95% d'un joueur au niveau du top. Nestac qui va essayer d'avancer ici dans le corner à côté du téléporteur. Est-ce qu'il va pouvoir prendre la ligne? Dame qui a réussi à prendre le premier kill. Les BNB qui tentent le tout pour le tout. On a toujours un joueur positionné au niveau du top. Regarde, ils sont les 4. Ils sont les 4 dans le drapeau pour essayer de le capturer plus vite. C'est chance faite maintenant. 98-72. Les BNB qui s'offrent donc une opportunité de comeback cette game. Nubiwan avec le double kill. Nestac qui enchaîne sur Loulou. Attention, les BNB n'ont pas dit leur dernier mot. La preuve ici, DKS à 2 points de la victoire, mais rien n'est joué. Ouais, il faut absolument pas se donner. Il ne faut pas se donner la barre des 80% qui va être passée forcément. Nitro qui va avoir fort à faire là. Il a subi quelques dégâts. Il va être obligé de back. On a Kin et Loulou qui sont tombés. Le bon respawn de Kin et maintenant il va falloir s'attendre. Il va falloir s'attendre, mais pas trop longtemps, mon cher Pyro, puisqu'on va atteindre dangereusement la barre des 90% désormais. Les BNB qui sont en train de faire le travail et qui restent corps et âme dans cette île avec une très très bonne ligne de la part de Nubiwan qui peut faire la cover. Ah, il peut faire la cover, mais là c'est aussi l'erreur qu'on a envie de faire de temps en temps côté DKS. On voit qu'on est à 2 points de la victoire. On a envie de se jeter sur le drapeau, mais c'est pas la bonne solution. Il faut s'attendre. 7 points d'écart. Les BNB qui sont en train de faire le premier gros comeback de ces playoffs d'Eva League. Il faut se synchroniser sur ce dernier push. Il faut absolument se synchroniser, sauf que les joueurs meurent un par un pour le moment. Les BNB qui sont en train d'aller accrocher cette première map. Rickson qui va essayer de contrôler ce côté droit. Nitros qui vient de spawn, mais ça va probablement être trop tard. Le joueur numéro 4 qui va se foncer dans le point. Est-ce qu'il aura le temps de faire quelque chose? Non, il a été stoppé. 100 à 98. Les BNB qui vont réussir à aller chercher ce comeback. Et regarde, les joueurs sont quasi au sol. On est épuisé parce que forcément, ça demande beaucoup d'efforts. Et là, les Bonobos, ils peuvent être très très contents parce que c'est un comeback. Le comeback, c'est vraiment pas facile parce que ça demande aussi beaucoup d'efforts physiques. Il faut être prêt à être super concentré psychologiquement, mais aussi être super vif physiquement parlant. Et là, les Bonobos, ils ont fait preuve de beaucoup de sérénité parce que quand tu sais que tu es en loser bracket, c'est ta première map et que tu es à 2 points de la perdre et qu'il y a 30 points d'avance pour l'équipe adverse, il faut les ressources pour aller chercher le comeback. Il faut les ressources mentales et comme tu l'as précisé, les ressources physiques aussi pour aller chercher cette victoire. Mais j'ai presque un goût amer, j'ai presque envie de dire que c'est cette équipe du Havre, les Dracaris, qui ont laissé échapper cette victoire. Et on l'a vu, la différence, elle s'est faite sur le jeu d'équipe en fait, parce que les BNB ont été capables
de s'attendre, ont été capables de venir, de push ce point à 4, de break et ensuite d'installer plusieurs fois des situations de setup où on a un ou deux joueurs qui sont présents dans la hill. Vous le voyez, les 4 joueurs BNB, Dem, Nestak, Nubiwan, Ericsson à votre écran, alors que malheureusement nos 4 acteurs du Havre, à savoir Dynasty, Loulou, Kinvar et Nitrose, ils se sont, comme tu l'as dit, trop précipités. À la fin, on y allait tout seul un petit peu. C'était du tir au pigeon, mon cher Pyro. Et forcément, à ce petit jeu-là, le sang-froid des BNB a payé. Et en même temps, quand tu vois que tu as 98 points, tu te dis juste, bon allez, il nous manque 2 points, c'est pas grand-chose, on va finir cette game. Et tu cours sur le drapeau sans trop réfléchir. Et en fait, c'est pas la solution, comme tu l'as dit. Il faut bien s'attendre, effectivement. Honnêtement, une grosse game. Dim, c'est un peu un massacre hein, pour toi, malheureusement. Le Havre, ça se passe pas comme prévu. Je sais que t'en rigoles, c'est nerveux. C'est un peu nerveux, c'est un peu une catastrophe, mais j'y crois, tu vois, parce que là, honnêtement, on a eu une très belle partie. On demandait une game série, on demandait du spectacle et du suspense. Je pense qu'on pouvait pas être mieux servi, mon cher Pion, pour cette première map. Pour le rappel, un BO3, un match déjà décisif pour les Dracaris du Havre qui sont à une petite map perdue de rentrer tout simplement à la maison et de dire au revoir à leur chance de sacre aujourd'hui. Alors je pense que forcément ils vont tout mettre en œuvre pour essayer d'aller chercher cette petite victoire et de nous envoyer sur un decider qui, on l'espère, aura autant de suspense que cette première map. Ouais, bien sûr. Et puis encore une fois, voilà, on le disait, je parlais un petit peu de la difficulté pour certaines équipes sur certaines maps puisque elles n'ont pas l'habitude de jouer dessus, vu qu'elles ne sont pas présentes dans toutes les salles en fonction des tailles, etc. Et forcément, le Havre, c'est une équipe qui arrive ici, je ne vais pas dire la plus désavantagée, mais quasiment, quoi, parce que c'est des équipes qui jouent habituellement en 3v3 et non en 4v4. C'est forcément des équipes qui jouent sur moins de maps, donc leur performance déjà sur des maps comme celle-ci, elle est juste incroyable. C'est pas facile, ils ont eu très peu de temps d'adaptation et ils arrivent mine de rien à aller chercher des maps ultra serrées. On l'a vu là, ça s'est joué vraiment à un détail, quoi. Ils étaient aux portes de marquer cette première carte, mais malheureusement on s'est peut-être reposé un peu sur ses lauriers sur la fin et finalement on a vu des Bonobos qui au mental et à la persistance sont venus chercher cette game. Bien joué à eux. On est parti sur la deuxième carte, mon cher Dims. On est parti sur The Cliff, une map aussi particulièrement intéressante qu'on a déjà vu pas mal aujourd'hui et qu'on va retrouver les deux équipes qui la jouent, si je ne dis pas de bêtises, pour la première fois aujourd'hui en tout cas, bien sûr. Et Ericsson côté BNB qui se retrouve déjà un peu seul. Dynasty et Kin qui vont avoir une bonne position là pour capturer le drapeau. Ça a été déjà fait d'ailleurs. 5-0, on prend une petite avance et là c'est bien de voir un début de game comme ça parce que ça montre que même après ce gros comeback, on sait que psychologiquement c'est pas toujours facile, mais on arrive quand même à rentrer très correctement dans cette game côté Havre. Ouais, c'est important tout de suite de se mettre dans le bain. Il faudra souligner sans doute un match dans le match. On a quand même 2 gros joueurs de pompe de chaque côté, en les personnes de Nestak et Dame pour les BNB et de Kin et Loulou qui se sont pas mal distingués par le passé via cette arme. Donc il va falloir être très concentré, très vif, très rapide lors de ces duels short range. Et on le voit là, Kin qui vient de sécuriser son 3e kill sur Rickson et les DKS qui sont en train de s'envoler au score. Mais on l'a vu, ça ne veut rien dire. Tout est possible et rien n'est terminé avant, j'allais dire presque le coup de sifflet final, mais en tout cas avant le timer où c'est 100% que ces équipes forcément veulent atteindre au niveau de cette capture. Dynasty va tomber sous la grenade de Nubiwan. On continue de récupérer des points du côté des DKS. On va bientôt passer à la barre des 40%, mon cher Pyro, alors que pour le moment, nos Bonobos, ils sont un petit peu bredouilles. Effectivement, les Bonobos sont bredouilles, tu le disais, et franchement impressionné de ce début de carte côté DKS parce que franchement, c'est dur de se relever de ce qu'ils viennent de subir. Honnêtement, psychologiquement, moi, je sais que je suis pas le gars qui a le meilleur des mentales et je sais que j'aurais du mal à me ressaisir après une map comme celle-ci. Eux, pour le coup, ont fait un très bon début de carte. Attention tout de même, on le dit toujours, et la preuve en est sur la game d'avant. Jusqu'à 100%, on ne sait toujours pas qui va remporter la carte. Alors certes, là, il y a eu un très bon début de map, mais on voit que les BNB ont repris un peu le contrôle, ont repris le point, marquent tout doucement leur premier point et surtout se positionnent plutôt bien sur la carte avec encore une fois une concentration des joueurs sur ce côté gauche du drapeau qui bloque un petit peu tous les accès. On voit le numéro 2 en l'occurrence Nestak qui se trouve à l'intérieur mais qui gardait le mid. Il vient de tomber par contre Nitros qui lui met une grosse balle de pompe et Dame, il faut tomber Dame mais ça va, on a réussi à prendre le trade du côté de Loulou. Bonne opération de la part des DKS ici. Ouais, j'ai l'impression qu'on a subi un petit peu une balle perdue là et c'est Nubiwan qui va tomber sous les balles de Loulou et tu le disais, Loulou qui va pouvoir justement essayer de recapturer ce point. Il est un petit peu esselé, non, il est rejoint par un de ses coéquipiers
pied. On va pouvoir récupérer ce point tranquillement du côté des DKS. Nesta qui va rester au niveau de ce mur pour se prévaloir éventuellement d'un rush de ses adversaires. On le voit, on est pas mal paqué sur ce côté droit. On va manquer un petit peu de timing du côté de Nesta et on va même se faire punir par Kin qui veille au grain, lui, est derrière. Les points qui continuent d'être glanés au fur et à mesure par cette équipe des Dracarys. 57-20 désormais. Kin qui va venir agresser littéralement Rickson avec ce petit laser et qui va même se payer le luxe d'aller chercher son 6e kill de la game. On disait de faire attention à Kin et Loulou. J'ai bien l'impression que c'est eux qui ont décidé de prendre les choses en main pour remettre un petit peu la barque dans le droit chemin. Ouais, exactement. Drapeau donc toujours aux mains des Havrais pour le moment. Et bon travail encore une fois de Dynasty qui joue bien avec ce corner ici hein, qui a l'air d'être vraiment des positions fortes hein, sur cette carte. On l'a beaucoup vu aujourd'hui, ce petit crossfire au niveau de la porte d'entrée du drapeau. Rickson qui va tenter à travers, ça ne passe pas hein, comme vous avez pu vite l'apercevoir, et il va se retourner dans le couloir et se faire surprendre par Loulou. Loulou qui clairement, je pense, Dims, on peut le dire, est vraiment l'homme en forme aujourd'hui des Dracarys hein. Ouais, c'est oh là là là, triple kill. Fois le triple kill. On va retourner sur Loulou qui va profiter peut-être d'une recover. Il y a Dynasty en face de lui. Oh, il n'a pas vu le manque de timing. Il était caché juste derrière et tout de suite en mouvement. Il se balade tranquillement. Rickson qui va essayer de pousser au niveau de cette gauche et on le voit sur votre écran en bas à droite là, Loulou, et malheureusement forcément hein, le caster curse 10e kill hein, tout de même de la part de Loulou. On l'a dit, les short range avec le fusil à pompe, ça risque de faire très très mal et on en paie les frais, j'ai bien l'impression, du côté des BNB, puisque c'est bien une victoire de la part des Havrais de Dracarys qui vont rendre l'appareil aux joueurs de Bourgoin, les Bronobos, qui vont s'incliner sur le score de 100-20. On demandait une première game serrée, on l'a eu. On demandait une égalisation et un decider, on l'a eu. Est-ce qu'on ne peut pas invoquer un 199 pour la dernière game? Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. C'est vrai que là, les deux équipes vont s'affronter sur ce sera sur Cérès, hein, la prochaine map a priori, puisque on a joué Polaris et The Cliff. Et là, pour le coup, ça va être une très belle map, je pense, parce qu'il faut savoir, Cérès, c'est la map. D'ailleurs, je crois qu'on l'a toujours pas vu. Si, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu très très tôt dans le tournoi, mais effectivement, Cérès, c'est un peu la map emblématique d'Afterage dans le sens où c'est la première carte qui a été disponible sur le jeu. Donc toutes les salles la connaissent, toutes les salles l'apprécient. En tout cas, la majorité des équipes et des salles l'aiment beaucoup cette map et elle a quand même une vraie signification, j'ai envie de dire. Il y a vraiment des équipes qui sont particulièrement à l'aise sur celle-ci. Je ne sais pas trop ce qu'il en est du côté de nos deux équipes sur le terrain actuellement. En tout cas, beaucoup de pression là maintenant qui c'est palpable hein. Là, il y a de la tension, les équipes qui se regroupent un petit peu entre elles, vous voyez hein. Déjà un petit match dans le match avant même que ça commence, on les voit d'un côté et de l'autre. Alors je ne sais pas trop quelle est la discussion du moment entre les deux équipes. On a l'air de sonder un petit peu tout ça du côté de notre opérateur Nathan qui va rejoindre le poste de commande. Alors il faut savoir que Nathan, il peut tout contrôler hein. Sur sa petite tablette tactile, vous le voyez là-bas au fond, il peut lancer la game, il peut changer les joueurs de côté, il a accès à tous les backpacks. Donc les backpacks, c'est les sacs à dos que vous voyez sur le dos des joueurs. Il a accès donc pour savoir si les batteries des sacs sont bien rechargées. Évidemment, de temps en temps, il faut faire une petite pause pour faire un roulement des batteries, pour être sûr que tout le monde joue dans les meilleures conditions, qu'il n'y ait pas de lag, etc. Donc Nathan, il est un petit peu entre guillemets au service des joueurs pendant la game, et en cas de problème, ce qui se passe, c'est très simple. Si un joueur in-game a un problème, que ce soit de calibration, que son arme est désynchronisée, que sa manette s'est éteinte, que son casque s'est éteint, quoi que ce soit, il a simplement à lever la main et la game est instantanément mise en pause et un opérateur viendra le voir tout de suite pour comprendre un petit peu le problème et le régler dans les plus brefs délais. Donc globalement, on voit qu'on est quand même bien rodé en termes d'opération. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maps et j'avais un peu confondu dans les noms. Cérès, c'est la map des OG d'Afterage. C'est un peu la map. C'est ça. Voilà, où à la Paris Games Week, t'as dû la commenter. Exact. Tu parles du match où j'ai absolument détruit Skyheart. T'as joué toi à la Paris Games Week aussi. On avait fait un petit show match contre Skyheart et son équipe. D'ailleurs, monsieur Jean Mariotte était dans mon équipe. Voilà, pas pour se la raconter, mais on les avait pulvérisés. J'ai fini top score. C'est vrai? Ouais. Waouh. Ça me fait plaisir. Après, c'était une époque révolue. Désormais, je suis nul. Alors, je l'ai vu ce matin. C'était un moment de grâce, tout simplement. J'espère qu'on aura le temps de jouer un peu. J'avoue que les gars, faut savoir on est commentateur, donc on prend du plaisir à commenter. Mais honnêtement,
moi j'ai quand même envie de prendre l'arme là à tout moment. Et vraiment, là il y a une arène derrière moi, il n'y a personne dessus. À tout moment, on pose les casques, personne commente et on va juste s'affronter, faire un petit show match 1v1, ça peut être sympa. Non, plus sérieusement, ça donne envie. Ça donne envie et vraiment, c'est des sensations surtout, c'est ce qu'on cherche, tu vois. C'est vraiment prenant. Je vous invite, honnêtement, je sais qu'on est sur un stream Eva, je travaille chez Eva, donc les gars, pour le coup, regarde, moi je vais me faire violence parce qu'on va dire, oui, forcément, tu travailles chez Eva, tu es sur le stream Eva, tu vas dire du bien. Je vous assure, les gars, que ça faisait 2 ans que j'avais pas touché du coup à After H et que j'étais pas rentré dans une arène Eva. Et honnêtement, ça restera dans mon top 3 des meilleures expériences jeux vidéo de toute ma vie. Et Dieu sait que j'en ai eu des expériences jeux vidéo parce qu'on commence à être un petit peu vieux, mine de rien. Mais c'est une immersion pas possible. C'est un truc en fait que vous ne retrouverez pas ailleurs. Ouais, c'est aussi ça. Actuellement, en tout cas. Actuellement. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que quand vous y jouez, vous savez pertinemment que vous allez rentrer chez vous. Le seul moyen d'y rejouer, c'est de retourner dans une salle. Donc en fait, c'est frustrant, mais en même temps, c'est galvanisant parce que voilà, ça fait aussi partie de tout le packaging, de découvrir un jeu, d'une part, parce qu'on oublie aussi souvent, mais le jeu After H, je le trouve vachement sympa. Les armes sont équilibrées, les maps sont assez intéressantes. Et puis, cette façon de jouer avec le décor, avec son propre corps, de se cacher, c'est des détails auxquels on ne pense pas, mais voilà, dans un FPS classique où on va jouer sur ordinateur ou avec une manette, on va devoir regarder où on vise et où on tire. Alors que là, on peut regarder d'un côté et tirer de l'autre. On peut vraiment... Il y a tout un panel de mécaniques, on a presque envie de dire, qui sont parfaitement différentes de ce qu'on peut retrouver sur les autres FPS. Donc voilà, si vraiment vous êtes curieux, on vous invite avec grand plaisir à vous rendre dans la salle la plus proche de chez vous, pour qu'il y en a plusieurs en France. Vous pourrez directement aller sur eva.gg, si je ne dis pas de bêtises, pour voir la liste des salles disponibles et où est-ce que vous pourrez simplement découvrir cette magnifique expérience. Exactement. Toutes les salles représentées ici. On en a aussi une en Belgique à Genk qui est ouverte. Et donc, vous avez la liste ici. Donc, si je dis pas de bêtises, on va tous les refaire. Mais on a Beauchamp, Rouen, Le Havre. Donc, Beauchamp, région parisienne. Rouen, Le Havre, Toulouse, Strasbourg. Reims, Nantes et Bourgoin. Donc ça fait la totalité. Et à savoir qu'il y en a plus d'une vingtaine qui vont ouvrir encore. On a du Marseille, du Montpellier, du Lille, enfin bref, il y a plein de villes. Notamment, si vous habitez dans une ville ou pas loin d'une grande ville française, dans les mois à venir, quoi qu'il en soit, il devrait y avoir un Eva pas loin de chez vous. C'est ce qu'il faut se dire a priori. Incroyable. On est parti sur Cérès, la map, comme tu le dis, la map des OG d'After H. Moi j'aime beaucoup parce que historiquement, voilà, c'est la première map qui a été créée sur cette version d'After H en free roaming avec les déplacements libres en arène bien sûr. Et pour le coup, moi c'est, je pense à jamais dans mon cœur, ça restera ma map un peu préférée, que je le veuille ou non. J'adore cette carte et je la trouve très symbolique de ce qu'on peut voir sur les FPS habituellement. 3 grands couloirs principaux, des obstacles, de quoi se cacher, de quoi se dissimuler. Et stratégiquement, elle est intéressante pour plusieurs raisons, notamment avec cette porte qui s'ouvre automatiquement. Donc ça laisse la place quand même à pas mal de bait. On peut jouer aussi autour de ça. Et puis surtout, il y a la possibilité quand même de contourner un peu ses adversaires et de venir les surprendre dans le dos si on s'y prend plutôt bien. Dynasty, qui aidé de Loulou, va réaliser le gros double kill. C'est les BNB qui avaient l'avantage dans ce début de carte, mais là ce push peut être décisif plus ou moins pour les DKS et leur permettre de reprendre le drapeau. Et comme tu l'as dit, attention, maintenant il va falloir être vigilant puisqu'on a quand même gagné déjà 24% du côté des BNB. C'est Nubiwan qui va prendre un kill intéressant sur Dynasty. La bonne revenge de la part de Loulou. On a subi 2 pertes du côté des Bonobos. On va sans doute s'attendre un petit peu. C'est Ericsson là qui est qui a vu une grenade arriver complètement à ses pieds. Ericsson qui malheureusement ne pourra pas esquiver. C'était soit la grenade, soit le fusil à pompe. Et forcément, on a décidé pour lui. Et là, c'est en train de s'accélérer avec Litros qui fait un gros travail. Mais Dame avec ce bon flanking qui va prendre tout de suite un shot intéressant sur le joueur des DKS. 24-10. Le point et la zone de capture sont toujours aux mains des Havrais. Mais attention parce qu'on est toujours en avance côté BNB. Et oui, j'aime bien ce risque que prend Dame entre guillemets, c'est de jouer avec ce pompe, mais aussi avec cette MX42. On l'a dit, pas une arme ultra utilisée, pas ultra méta. Et pourtant, vous le voyez d'ailleurs, c'est pas que Dame, c'est toute l'équipe des BNB qui fait ce combo MX42 et shotgun. Alors qu'en face, on voit un peu plus de variété. On voit de l'ERG, donc le laser. On voit de la Vulcan également, rafale à 3 coups. Il y a vraiment un peu de tout. Il y en a pour tous les goûts sur cette 3e carte. Et on le rappelle, l'équipe qui perd cette map sera éliminée de ces playoffs Eva League. Tout se joue sur CRS 27-21. Les Bonobos de Bourgoin ont toujours l'avantage
avec ce drapeau qui a été recapturé, les DKS qui vont partir pour une nouvelle phase offensive, un nouveau push à venir. Ouais, on a des scores qui sont relativement identiques des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a deux individualités en les personnes de Dame et de Nitros qui se détachent un petit peu, et deux joueurs un peu en difficulté en les personnes de Rickson et de Kin. Mais voilà, c'est des joueurs qui ont montré beaucoup de qualité aussi précédemment dans les matchs, et il va falloir maintenant sortir tout ce qu'on a dans le ventre pour empêcher son adversaire d'aller trop loin. Le bon double kill de la part de Dynasty là qui va venir autoritaire dans cette île récupérer ce point. On a une vingtaine de points de retard côté Havre, mais voilà, on va accélérer avec Kin qui a pris un bon kill sur Netchak, et tout de suite forcément on se remet en confiance du côté de Rickson avec une bonne revenge sur Dynasty, 41-27. Les scores sont très serrés, mon cher Sacha, et j'ai bien l'impression que cette map va aller au bout du suspense. Écoute, on dirait 10 points d'écart, effectivement ça prend effectivement ce chemin pour le moment. Après, voilà, on sait qu'à tout moment, ça peut installer une grosse domination et des positionnements très forts pour empêcher l'équipe de recap. Et dans ce cas-là, on sait que ça peut être beaucoup de snowball aussi sur ce jeu. En tout cas, les DKS du Havre, tu dois être content, viennent de réaliser le full team et passent devant au niveau du score pour quasiment la première fois de cette game. En tout cas, ils avaient un peu le lead tout à l'heure. Les BNB ont remis un petit coup d'accélérateur et surtout ont mis un peu d'écart et de distance entre eux et leurs adversaires. Et là, ça y est, hein, l'équipe du Havre qui a l'air bien installée sur cette carte, bien positionné. On voit Nestak qui essaye de sortir de son spawn. Est-ce qu'il va pouvoir surprendre Nitros avec l'aide de ses coéquipiers? Oui, c'est chose faite. Dame qui enchaîne derrière avec un bon kill. La grenade qui va partir, qui peut faire très très mal. On va être obligé de se replier côté Kin et côté Loulou. Attention, hein, Loulou, on le sait, il a montré de très belles choses. Il a peut-être un peu plus de mal dans cette carte pour le moment. On a eu une petite, je ne vais pas dire collision, mais voilà, les deux joueurs qui se sont croisés sur l'arène. Forcément il faut être vigilant, c'est aussi pour ça bien sûr que courir s'interdit, c'est principalement pour des raisons de sécurité, puisque les joueurs normalement ne sont pas censés se rentrer dedans, dans le sens où quand vous mourrez vous apparaissez en fantôme et vous êtes visible de tous les joueurs, que ce soit les joueurs vivants ou les joueurs morts. Donc ça vous permet tout simplement d'éviter tout ça. Là il y a eu une toute petite collision, on a vu il y a un opérateur qui est intervenu directement, ça a été réglé, les joueurs qui sont prêts à repartir. Ouais, attention, parce que là on a vu ces 3-3 d'affilée qui ont été concédés par les DKS, et forcément les BNB qui ont repris le lead dans cette game et qui sont en train de snowball. On est en train de suivre Dame là qui est en train de faire un véritable carnage pour le moment dans cette game. Déjà 12 kills à lui tout seul, et il va avoir une position très intéressante parce que là Pakin va venir s'offrir tout simplement. On n'a pas regardé sur la gauche, on était un petit peu naïf, et forcément Nitros qui va avoir un kill très important à faire, et comme tu l'as dit, ce kill aurait été déterminant pour la suite. Nestak va être un petit peu esselé au niveau de cette île, et si on doit réagir côté DKS, c'est maintenant. Exactement, les DKS qui ont vraiment un bon petit momentum là à créer avec ce kill de Nitros sur Rickson. On a fait le full, les joueurs vont réapparaître en décalé, on est en train de s'installer, vous le voyez sur la carte. Nitros en bas, on a en haut le joueur 6 et le joueur 8, à savoir Loulou et Kin, qui sont sur le même couloir. Donc ça veut dire que si Loulou tombe, Kin à tout moment pourra le venger. Et là on voit que les kills s'enchaînent. Loulou qui va tomber Nestak, Nobi1 qui va le faire tomber à la grenade, un bon trade de la part du joueur des BNB, mais néanmoins est-ce que c'est suffisant? Mais pas encore, parce que Dynasty et Kin sont encore là. Kin vient de tomber sous la balle de pompe de Nobi1. Dynasty qui essaie de résister, Rickson est en face de lui, il est aidé par son coéquipier Nitros. Pour le moment, les DKS viennent d'égaliser et vont reprendre la tête. Jim, cette map est extrêmement serrée. La map est très serrée. Attention, Rickson, il va avoir un lien et un rôle très très important. On va se placer dans cette île, vous le voyez au milieu sur votre écran en bas à droite. On va essayer de capturer Loulou qui fait un gros kill à la grenade, et derrière le double kill avec cette prise de position sur Rickson. Loulou, encore une fois, avec un gros travail sur Nobi1 et sur Dame qui est en train de faire la différence dans cette partie. 85-76 désormais. L'écart se creuse, mais il est vraiment insignifiant entre les deux équipes. On l'a vu. Rien ne sera terminé avant la fin du chrono, mon cher Pyro. Et même si la barre des 90% va être dépassée par les Dracaris du Havre, les Bonobos n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et ouais, tout va jouer sur ce push là. On l'a vu tout à l'heure, les Bonobos qui étaient dominés et qui ont réussi à revenir. Est-ce que ce sera encore le cas, ou est-ce qu'ils vont prendre la porte dans cette Eva League? Attention, les joueurs, on les voit justement très très vifs sur le côté droit de l'écran, alors qu'on voit que Nitros, lui, essaye de couvrir le point, et c'est chose faite. Nobi1 qui ne pourra rien faire pour résister. Les Dracaris du Havre qui vont remporter leur premier match dans cette compétition, et surtout renvoyer les BNB, les Bonobos de Bourgoin. Leur parcours dans cette Eva League s'arrêtera là, mais quand même un grand bravo à eux, parce qu'on a vu en tout cas une vraie détermination et surtout une capacité à réagir sur la map précédente, notamment où ils étaient ultra dominés.
Belle victoire en tout cas des Havrais sur ce decider. Encore une fois, on a eu vraiment peut-être le match le plus serré en tout cas de la compétition ici. Hein. Le match le plus serré aussi, le plus intéressant parce qu'on a eu des retournements de situation, parce qu'on a vu des équipes devoir subir, être un petit peu sous la pression des adversaires et réussir à encaisser, à revenir à chaque fois. Le lead s'est beaucoup échangé lors de cette rencontre et finalement on aurait eu le droit à ce decider. Alors pas de 199, faut pas rêver non plus, mais voilà, je trouve qu'on a eu un suspense qui a été maintenu jusqu'à la fin et une très belle performance des Havrais, forcément qui n'est pas pour me déplaire. Bravo les gars et rendez-vous en tour 2 du loser bracket. Exactement. Donc là, on va enchaîner sur le loser bracket, un deuxième match de loser bracket. Donc a priori, ce sera les DLC. Voilà, c'est bien ça contre les TLS. Beauchamp contre Toulouse. Est-ce que l'équipe qui joue à domicile va se faire éliminer et terminer top 7-8 de cette compétition? Ce serait un petit peu, je pense, une des plus grosses surprises du tournoi pour le coup. Parce que, bon, on va pas se mentir, jouer à domicile, ça n'a pas un avantage si fou. C'est-à-dire que, bon, en vrai, les arènes sont plus ou moins les mêmes partout. C'est-à-dire que c'est la même à Beauchamp, c'est la même à Reims. En termes de dimension, en termes de c'est les mêmes. À Toulouse également, pour le coup. Donc, il n'y a pas un réel avantage à jouer à domicile. À terme, on peut s'imaginer évidemment une map spéciale Beauchamp ou forcément un match d'exhibition que tu joues à domicile à l'extérieur. C'est imaginable, mais en l'occurrence, ce n'est pas encore le cas pour le moment. Et donc, en vrai, c'est des maps que tous les joueurs connaissent. Donc, a priori, jouer à domicile n'a pas un avantage fou. Maintenant, on est quand même confort. On n'a pas eu un voyage à faire, on n'a pas eu de train. Donc, on a ce confort de se dire, bon, on vient ici quasiment tous les jours ou toutes les semaines, donc on est un peu à la maison. Et en même temps, on avait quand même ce statut de, je ne vais pas dire favori, mais on se plaçait, je pense, dans le top 3 quand même de l'event. Et là, forcément, tout de suite, un match coup près, un match éliminatoire pour se mettre dans le bain. Ça va pas être facile pour les DLC. Grosse pression sur leurs épaules là. Grosse pression, c'est ce que j'allais dire. Un avantage peut souvent tourner en désavantage, voire en pression supplémentaire sur les épaules. Bien certes, ils ont peut-être aussi l'impression de, plus que l'impression, même le devoir de représenter cette salle, de représenter leur lieu. Tu le disais, alors jouer à domicile à l'extérieur, en dehors du voyage, il y a aussi le fait qu'on a ces petites habitudes pour ces jours-là. Ils connaissent un petit peu le staff, les gens en présence. Voilà, on parlait d'atmosphère tout à l'heure. C'est une atmosphère qu'ils connaissent bien, à laquelle ils prennent même part complètement puisqu'ils sont effectivement dans cette dynamique de jouer dans cette salle. Et je pense que quoi de plus beau que de défendre les couleurs de sa salle et de sa ville en gagnant le tournoi sur place. Et c'est vrai que tu l'as dit, sortir sur 2 défaites d'affilée, ce serait quand même assez dramatique pour eux. On espère qu'ils vont pouvoir se réveiller. Et puis on espère aussi que pour leurs adversaires qui ont subi un destin tout aussi, j'allais presque dire tragique, mais en tout cas tout aussi compliqué jusque là dans cette compétition, que tout simplement on nous fasse un bis repetita avec ce match du Havre et j'ai un petit truc et de Bourgoin, pardon, les BNB, avec beaucoup de suspense et beaucoup tout simplement beaucoup de suspense et un decider. On veut un match en 3 maps. C'est vrai, on veut du suspense, on veut de la perf, on veut de l'action, on veut du spectacle. Je pense que c'est le mot que tu cherchais. C'est carrément le mot que tu cherchais. Clairement, parce qu'en l'occurrence, on en a eu sur les matchs d'avant et on veut que ça continue, on veut que ça soit spectaculaire. Alors pour vous faire un petit point sur le programme, on va voir ce match du regardez, cette image, elle est belle. Hein. Je trouve à gauche, là, on voit, surtout à gauche, on voit les joueurs vraiment ensemble, les DLC, justement à domicile, on en parlait. Et bien, peut-être un petit discours de motivation avant le début de ce match. Licorne, Redback notamment, vous les voyez avec leur petit pseudo sur le maillot et puis face à eux une équipe de Toulouse qui a fait clairement le plus de kilomètres, je pense, parmi tous les invités. C'est loin, c'est beaucoup de train, c'est un long voyage et surtout l'équipe de Toulouse sur le papier aussi, elle est très solide, donc en vrai ça peut nous donner un match de loser bracket qui aurait très bien pu être une demi du winner et un match surtout très accroché. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Petite précision, je vous parlais un petit peu du programme, donc là on va assister à ce match intégralement, donc ce BO3, une des équipes malheureusement s'arrêtera là dans la compétition. On fera une petite pause de 5-10 minutes après et puis on repartira sur le format double match avec un match par arène sur le deuxième round du loser bracket. Donc encore une fois, des matchs à élimination directe qui vont continuer jusqu'à peu près 19h je crois, 19h30 même, et puis on aura derrière la finale du winner bracket, la demi du loser, donc des matchs vraiment avec beaucoup d'enjeux et surtout des gros sous-sous à aller chercher aussi. J'aime bien le rappeler parce que il y a quand même un beau billet pour les gagnants notamment. Il faut le dire, alors que le druide, j'adore sa photo, il a l'air trop gentil. Il a l'air carrément gentil, le druide. En plus, belle barbe, on voit, bien prestance, charisme. J'aime bien. On en attend beaucoup de ce jeu druide. Et oui, et en plus, je te le disais tout à l'heure, c'est un des joueurs moi qui m'a vraiment fait
fait forte impression sur le qualifier. Et on les voit hein, voilà, avec beaucoup de concentration, là, beaucoup de focus sur le visage des DLC. En tout cas, c'est ce qu'on a l'air de lire. Hein. On a des petits briefs pré-map qui sont faits, des petites discussions. Les petits insights aussi sont intéressants. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, il y aura un énorme making-of de l'événement hein, qui sortira dans quelques jours, quelques semaines sur les réseaux sociaux d'Eva, pour que vous puissiez un petit peu suivre le parcours des joueurs dans la compétition, mais aussi tous les backstage, parce que là, vous ne voyez que la face pas cachée de l'iceberg, du coup. La face émergée. La face émergée de l'iceberg. Et en l'occurrence, il y a toute la préparation, toute l'organisation aussi, qui est assez impressionnante en vrai, hein, quand on regarde et qu'on navigue dans la salle. Et puis, on nous parlait aussi dans le chat, il manque que le public pour être à domicile. En l'occurrence, c'est vrai, il y a un petit peu de public, constitué des autres joueurs de la compétition, de quelques supporters, voilà, de petits accompagnateurs, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai qu'à terme, on veut voir ça dans un stade de foot et 8 joueurs au milieu qui courent sur 100 mètres. 50 joueurs au milieu. Ce serait fou. Mon rêve, un jour, vraiment, c'est un BR sur Eva à 100 dans un stade. C'est faisable. Pourquoi pas? Ah, un jour peut-être. On dit ça, M. Mario, vous entendez? Oui, il nous entend et je pense que c'est déjà dans un coin de sa tête. Je pense que c'est pas sa priorité immédiate. Naturellement. Mais effectivement, c'est dans un coin de sa tête. Forcément, c'est un jeu qui a énormément de potentiel et qui peut être, comme tu l'as dit, déporté sur de plus grandes distances et tout peut être amplifié. Donc, évidemment, on peut s'imaginer ce genre de format un jour. Et là, voilà, on va reprendre un peu notre sérieux parce que, vous le voyez, là, les visages, les sourires s'enlèvent, la concentration augmente et voilà. On voit notamment un joueur tellement stoïque, je n'arrive même pas à voir s'il est vivant. Regardez, hein, le deuxième joueur en partant de la gauche, tellement concentré. On prend sa respiration, on respire bien parce que là, on le disait, match à élimination directe, pas le droit à l'erreur. On se teste du côté de Licorne, vous le voyez. On reste chaud. Il a eu une déco, hein, vraiment ça me tue. Il n'a pas bougé depuis maintenant 2 minutes 30. Les secours sont sur le point d'arriver. Non, je plaisante bien sûr, mais moi j'aime bien. Chacun ses manières aussi de se concentrer, tu vois. Il y a son petit rituel. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un petit process peut-être qu'il a de se focus. Moi je peux comprendre parce que j'avoue que j'ai besoin aussi, en tout cas avant un moment important, que ce soit avant quand je faisais des compétitions ou quand j'ai un moment important, j'aime bien vraiment me retrouver dans ma bulle. 2 minutes, tu vois, et souffler un peu, prendre le temps. Ouais, musique. Musique obligatoire, on est d'accord. Obligatoire. Là, ils ont un peu de musique, c'est la musique du pré-lobby dans l'arène et dans le casque. Donc, forcément, c'est ce qu'ils entendent régulièrement. Ils sont habitués. Hein. Ils sont l'habitude. Waouh. Ils sont habitués hein, à la connaître cette petite musique. Et là, hein, quand on les voit fléchir les jambes en général, c'est que ça va partir très très vite. Et on a eu tout de suite un kill, hein. Très vite, très vite. Ah, on est peut-être parti, ah non, on a peut-être tué le joueur parce qu'on est parti du spawn un peu peut-être trop en courant, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on a une petite pointe de notre cher Hammer là qui forcément, c'est un petit peu punir. Et les joueurs sont prévenus, hein, les joueurs sont briefés forcément, et ça va profiter à nos amis toulousains qui vont pouvoir capturer cette zone en premier, les DLC face au TLS, et forcément, on est du côté de Milly qui va avoir fort à faire puisqu'il va y avoir du monde et on va être obligé d'attendre ses coéquipiers pour initier un mouvement avec oh là là, c'est Vox qui est venu mettre un petit peu un terme aux espoirs de Licorne. Derrière Hammer qui a pu prendre un bon kill sur le druide. Pas mal d'échanges de kills pour le moment. C'est des bons trades qui sont opérés. Et on va même pouvoir essayer de capturer ce point côté DLC. Ouais, je me dis aussi, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être aussi le fait que des joueurs parfois... par précipitation et avec une petite poussée d'adrénaline, sortent du spawn juste avant la fin du compte à rebours. Et dans ce cas-là, si vous sortez du spawn avant le 3-2-1, eh bien en fait, ça voudrait dire faux départ en fait. Et du coup, on vous renvoie tout simplement au spawn. Ça vous compte comme une mort. Donc il faut être vigilant, bien respecter le compte à rebours et surtout bien respecter les règles, ne pas courir. Et évidemment, trottiner est autorisé. Vous voyez parfois les joueurs se déplacer quand même un peu vite. L'idée, c'est pas non plus que ce soit une simple marche parce que bon, sinon ce serait un peu lent, on s'amuserait un peu moins. Là, franchement, je pense que les conditions sont optimales pour que les joueurs jouent en sécurité et surtout en efficacité, si je puis dire. On le voit, hein, côté gauche là, il y a du mouvement, ça contourne un petit peu du côté des TLS, je crois, et on va être envoyé au spawn. Non, on a décidé de prendre le téléporteur du côté de Scola que vous voyez en bas de votre écran, accroupi. Et ici, on voit Hammer également qui se repositionne et qui vise Druid qui est dans le corner gauche. Attention à... C'est qui ça? Au niveau du top, il me semble, c'est Scola
qu'on a à l'écran ici. Millie, lui, qui fait son travail au fusil à pompe. Et la com, elle est où la com, Zybux, qui aurait dû être informé par son coéquipier de l'arrivée d'un joueur dans son dos? Ouais, ça a été compliqué, du coup ça laisse un petit peu Seloxal seul au monde et forcément il peut pas se mettre en mouvement, il peut pas prendre trop de risques. En plus il va bénéficier du pire timing ever puisque c'est Licorne qui va venir récupérer ses kills au meilleur des moments et les DLC qui vont pouvoir égaliser et même reprendre la tête dans cette partie 25-24 désormais entre les deux équipes. Le druide qui va pouvoir patienter, on envoie la première grenade éventuellement pour essayer de mettre en panique l'adversaire et c'est Redback tout de suite qui va venir punir justement le druide qui essayait de venir poser pied à terre sur cette zone de capture. Zybux encore une fois qui va avoir un duel important et qui va malheureusement s'incliner face à son adversaire Millie. C'est Doxal qui prend le meilleur sur son adversaire lui à son encontre, mais malheureusement derrière c'est bien des points qui sont glanés, qui sont récupérés par les DLC, comment on dit d'ailleurs, on va les qualifier de parisiens, de Beauchampois, Beauchampais J'en ai aucune idée, okay. C'est une excellente question. Il faudrait demander. Les habitants de Beauchamp, je vais chercher. Habitants de Beauchamp, on verra. Écoute, pour le moment, on a nos amis toulousains face à nos amis parisiens, on dirait. Hein. Un bon TPC pareil comme on les aime, sauf que à ce petit jeu-là, pour le moment, ce sont bien les DLC qui sont en train, on a presque envie de dire, de laver leur honneur, mon cher. Les Beauchampois. Écoute, on était dans le thème. Alors après, est-ce qu'ils habitent à Beauchamp? Je sais pas vraiment, mais en tout cas, effectivement, ils représentent Beauchamp. Donc en l'occurrence, voilà. Ils sont pas beaucoup. Hein. Moi, j'aime bien dire parisien. Hein. C'est peut-être parce que je suis parisien, mais en tout cas, je pense qu'on va rester sur ça, 64-24. Et ouais, belle domination là, de la part des DLC et surtout un Millie qui fait un travail phénoménal. Dans cette game, il a déjà pris 8 kills, n'est mort qu'une seule fois. Alors que le druide, est-ce que je l'aurais pas un peu porté l'œil ici? Parce que je disais que c'est le joueur qui m'avait le plus impressionné avec effectivement Scola. Mais là, le druide, il est dans une game compliquée, 1-7. Après voilà, il a encore toute la fin de la map pour se réveiller et une deuxième carte quoi qu'il arrive pour se ressaisir individuellement parlant, mais là c'est vrai que sur celle-ci c'est assez dur pour lui. Ah, Millie qui est en moonwalk depuis le début de la game, on va pas se mentir, il est en train de littéralement smurf sur ce lobby, déjà 10 kills, une seule petite mort et forcément je pense que c'est une chose qu'on n'a pas vue sur le match d'avant d'ailleurs, un fixe dans le point comme ça, corner, avec un feu croisé, c'est obligatoire parce que honnêtement on a vu quand tous les joueurs essayent de défendre de l'extérieur sur les lignes qu'on leur prétend forcément les plus logiques, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus de duels qui sont perdus et on avait vu un très bon départ de la part des TLS. J'ai bien l'impression, mon cher Sacha, que les DLC viennent aller un petit peu rayer cette première faute, ces faux pas du premier match avec une belle victoire 100-24. Très maîtrisée, de part en part, on a envie de dire. Ouais, elle fait plaisir cette game pour les DLC et voilà, les opérateurs qui interviennent immédiatement pour rééquiper, nettoyer parfois aussi les cases parce que forcément c'est un petit peu physique, donc un petit coup de nettoyage si besoin, un petit coup de rechargement de batterie parfois et là surtout voilà. On le voit, la manette qui va être replug par l'administrateur de la game pendant que nous on va tout doucement se diriger sur la deuxième carte. J'ai hâte de voir si les Toulouse Landers vont réussir à réagir. En tout cas, moi, j'ai été en échange avec les différentes salles pour les qualifiers notamment. Et c'est vrai que les Toulouse Landers qui sont présents ici ont gagné quand même assez facilement leurs qualifiers, tu vois, pour se qualifier pour les playoffs. Et j'avoue que c'est pareil, c'est une équipe sur laquelle j'avais pas mal d'attentes. Malheureusement, ils n'ont pas été très bien servis jusque-là dans ce tournoi. Alors, je ne sais pas si c'est les maps qui n'étaient pas trop à leur avantage. Là, on va partir a priori sur The Cliff, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, on va jouer The Cliff. Donc, map sur laquelle les joueurs de Toulouse Landers n'ont pas encore joué aujourd'hui, on ne les a pas vus dessus. Moi, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner. Je sais que les DLC sont pas mauvais dessus parce que je crois que c'est sur cette map d'ailleurs qu'ils se sont qualifiés face aux e-voyageurs qui étaient, on le rappelle, les favoris de Beauchamp, en tout cas du qualifier de Beauchamp. Donc, ça peut pas forcément être très bon et de très bon augure, j'ai envie de dire, pour les Toulouse Landers, mais voilà, il ne faut pas non plus perdre espoir. Encore une fois, c'est une compétition qui se joue sur petits détails. Tu l'as dit, ces détails qui n'en deviennent plus et qui n'en sont plus quand les matchs sont très importants. Là, les joueurs qui vont a priori se regrouper. Alors, je ne sais pas quel est le mot d'ordre. En tout cas, il faut rester très concentré dans cette affaire. Ah, on décide de changer de side. A priori, on décide de changer de side. Donc, c'est peut-être un choix stratégique aussi qui a été fait. Je ne sais pas quelle équipe a gagné ou perdu le pile ou face. En tout cas, les Toulouse Landers sont à une map de se faire éliminer. Forcément, ce serait dur. Et en même temps, ils sont à 2 maps de passer au tour d'après. Donc, ça se joue à pas grand-chose. Ça va jouer à pas grand-chose et forcément, il ne faudrait pas se donner de quoi nourrir des regrets. On a envie de dire, quoi qu'il arrive, messieurs, quoi qu'il se passe dans cette potentielle dernière carte pour
pour cette équipe des TLS. Il faut vraiment tout donner, le maximum pour repartir d'ici sans regret. Tout est encore possible. On l'a vu notamment avec cette équipe à Brest qui s'était inclinée lors de la première carte et qui a réussi à remonter ce BO et à nous proposer l'un des premiers comebacks de cette EVA League, en tout cas de ces playoffs de la EVA League. N'hésitez pas, mes amis toulousains, à nous faire rêver et à aller jusqu'au bout de cette rencontre en allant égaliser. Pourquoi pas sur cette map qui est The Cliff. On l'a vu. Le problème, et j'ai envie de dire que là je vais mouiller un petit peu mon cher Pierrot, c'est qu'on a vu dans le map control, on est quand même assez bon et assez efficace du côté des DLC, et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui prime sur cette map de The Cliff. Et ouais, Redback encore une fois qui s'est fait punir en sortie de spawn un peu prématurée ici, qui va être renvoyé à son spawn de base. Et ça y est, là les Toulousalanders, on le voit, rien que on le comprend simplement à l'image de la caméra ici. Regardez, les joueurs sont déjà bien haut sur la carte, on les voit avec leur maillot bleu ici. Donc on va vous afficher bien sûr le gameplay, vous le voyez ici. Toulouse, attention, c'est bien DLC par contre qui mène 1-0 et non pas Toulouse en tout cas. Zaybucks de son côté, toulousain pour le coup, va lui essayer d'avancer au niveau du minimap. Regardez, Lops qui change automatiquement, ça va très très vite. Merci beaucoup pour la réactivité. Zaybucks donc de son côté qui lui va essayer d'avancer au niveau de ce minimap, un gros kill qui est récupéré sur Hammer. Et là on sent un début de carte. On est bien rentré dedans côté Toulouse et ça fait plaisir pour le mental et pour le spectacle. Ouais, Emily là qui s'est fait un petit peu cueillir à l'instar de Sedoxal qui lui aussi a subi un kill de ce dernier. Licorne qui va attendre tranquillement Druid, et voilà forcément Licorne avec ce bâtiment, on l'a dit, il est stratégique, cette ligne cassée que tout le monde emprunte. Il va falloir utiliser son stuff pour d'abord peut-être dégager cette pièce. J'ai l'impression qu'on ne peut pas retake si on est tout seul, à moins de créer l'exploit. Donc il faut y aller forcément à deux, obligatoirement aller chercher une revenge, parce que là forcément ça s'accélère et les DLC ont décidé de passer la deuxième et de montrer beaucoup de caractère. Encore une fois, Hammer qui fait un véritable carnage avec ce fusil à pompe. Quel carnage de la part d'Hammer, et Scola qui était aussi auteur d'un triple kill en 2 temps avec un gros trade kill à la fin au fusil à pompe. Et c'est Doxal qui réagit aussi très très bien là. Le point qui avait été récupéré par les DLC, on essaye de remonter tranquillement côté Sedoxal avec un duel face à Redback, un duel très important qui va être remporté de la part de Sedoxal, mais Hammer est là pour prendre le trade kill. Le point qui n'a pas été repris par les Toulousalanders, c'est Hammer qui va être un peu le dernier rempart des DLC sur ce point. Il va avoir un duel important face au Druid. Le Druid va-t-il pouvoir le remporter? C'est la grenade de son coéquipier Scola qui va faire le travail pour éliminer le joueur des DLC. Le Druid très bien positionné qui va être en train de capturer ce point tranquillement. Attention, ça arrive du mid, ça arrive également du front. Redback qui fait un double kill au pompe. Redback qui ne pourra pas faire le triple. Et quel double kill de la part de le Druid qui arrive à reprendre le point, qui va tout de même tomber sous la grenade de Licorne. Mais énorme travail de sa part, et on voit Sedoxal qui a une très bonne ligne pour empêcher Hammer de passer ce mid-map. Il a été repéré, donc il va pas perdre plus de temps ici, il va directement décider de descendre. Ça va aussi peut-être préoccuper un petit peu ses adversaires. En tout cas, 31 à 20, avantage DLC. Les Toulousalanders qui ont point et qui sont en train de revenir tout doucement dans cette game. On n'abdique pas. Ouais, ça a été bien fait de la part des Toulousalanders. Et attention par contre à ne pas subir trop de dégâts avec le double kill opéré par Licorne. Et Emily. On va pouvoir peut-être remettre le pied sur cette zone de capture du côté des DLC. Mais on réagit bien avec le Druid là qui avait pris un très très bon kill sur Hammer. Malheureusement la bonne revenge de la part de Licorne. Et derrière forcément le point qui va revenir aux mains des DLC. 31 à 23 pour le moment. C'est assez serré entre ces deux équipes. On voit que la vraie bataille de territoire a commencé. Attention, numéro 9 avec Milly qui essaie de s'insérer. Pourquoi pas, et qui est revenu encore une fois prendre un kill. C'était le 6e cette fois-ci, et tout de suite vous l'avez vu sur votre minimap en haut à gauche, on va avoir à nouveau une confrontation, un corner très intéressant. On va s'entretuer, mais ce kill va quand même, je pense, le trade être à l'avantage de notre joueur DLC, puisque forcément on va chercher un kill très très haut sur un joueur qui vient de spawn, et on lui fait encore perdre énormément de temps. Et pendant ce temps-là, ce sont bien les DLC qui récupèrent des pourcentages de capture. Ouais, bien sûr, un trade kill 1 pour 1, ça, en plus ça sera très souvent l'avantage de l'équipe qui possède le point, puisque du coup ça neutralise un petit peu l'effet, et du coup en l'occurrence l'équipe qui a le point, et elle le conserve tout simplement avec des trades. En l'occurrence, on l'a vu ici, c'est un 2 pour 1. Ça, c'est à l'avantage des Toulousalanders. On l'a bien compris, surtout que c'est eux qui possèdent le point actuellement. Attention, par contre, on n'a pas la com du mid. Hammer qui est en train de faire ce kill. Il faut vite sortir du point. C'est bien ce qu'a fait Scola. Il a gagné du temps. Néanmoins, il est quand même tombé. Hammer qui, lui, est toujours en vie. Ça, c'est pas normal. Ça y est, Zaybucks qui décide d'intervenir et qui va réaliser un très bon double kill avec cette Vulcan. 30 points de retard pour les Toulousalanders qui devraient récupérer le point d'ici quelques secondes. Le Druid, attention, qui se fait un petit peu touché par cette grenade. Oui, il est mid-life, et Licorne, lui, qui va essayer de pénétrer dans le point. Il sera vite stoppé par le Druid qui défend très bien cette capture. Attention à Midi côté droit. Quoi qu'il en soit, les Toulousalanders bien positionnés en retake de points à 25 points d'écart des DLC.
voilà, il y a toujours de l'espoir dans cette game. Il y a toujours de l'espoir, mais il va falloir être vigilant, hein, même côté DLC, si on ne veut pas se faire surprendre et se faire pousser sur un decider qui pourrait jouer avec les nerfs de plus d'un des joueurs sur cette équipe. Et on le voit, hein, forcément, ça devient compliqué. On est encore sous le contrôle de ce drapeau. C'est Redback qui va essayer d'initier un mouvement. Mesco là tout de suite qui va prendre un kill très intéressant. Le bon trade, non, mais en tout cas c'était Licorne pendant le même temps qui s'était débarrassé de Zaybox. Et on va essayer encore une fois de mettre énormément de pression. Et petit à petit à nouveau avec un gros travail de Scola. Encore une fois, on arrive à presque égaliser, en tout cas réduire l'écart de manière assez considérable entre ces deux équipes. Et voilà, on a l'impression qu'à chaque fois que les Toulouse Landers approchent de l'égalisation, tout de suite le coup près retombe du côté des DLC. Zaybox qui a fait quand même un kill important pour empêcher la recap. Il est bien aidé par Sedoxal derrière et finalement les DLC qui vont pas réussir à remettre la main sur ce point. Attention, Hammer qui va essayer de rentrer dedans. Sedoxal qui va se faire surprendre ici au fusil à pompe. Hammer qui va finalement réussir à pénétrer dans ce point. Escola qui va tomber sous les balles de Millie. Attention, le retake est en cours du côté des DLC. Je vois mal comment on pourrait l'en empêcher ici. Le druide bien positionné, mais quel flick shot de la part de Millie avec ce shotgun. Et il va surprendre Zaybox. Quel turn de la part de Millie, quel travail de la part du joueur des DLC qui est le top killer de cette game avec son teammate Licorne. On voit que les TLS sont en retard et très en retard même au niveau du nombre de kills, alors que pourtant l'écart de la game n'est pas si élevé, Dimitri. Ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment l'exploitation de ces kills, comment on arrive à capitaliser ou non sur le fait qu'un adversaire tombe qui est vraiment effectif au scoreboard. Et encore une fois, Millie avec des positions très intéressantes qui va venir débloquer son 13e kill là dans cette carte, et un travail encore une fois de Sap qui est en train vraiment de détruire les Toulouse Landers. Le druide qui essaye tant bien que mal, mais qui malheureusement va encore une fois devoir s'incliner sous la grenade d'Hammer. 75 à 46 désormais, l'écart qui est en train de se creuser en faveur des joueurs parisiens qui ont sonné un petit peu l'alerte de la révolte, on a l'impression. Et un Hammer toujours aussi précis qui vient se débarrasser de son adversaire. C'est Doxal qui rentre dans le point, qui va faire le kill, mais qui sera trade effectivement par Hammer, qui arrive à accrocher un kill juste avant de mourir. Scola qui va tenter un peu le tout pour le tout ici. Il est tout seul sur le point et il va essayer de le recapturer tant bien que mal. C'est compliqué, il arrive à prendre un gros kill sur Redback qui arrivait pourtant très très vite. Millie qui lui est placé au niveau de ce minimap, il va intelligemment prendre son temps et pas se précipiter simplement pour essayer de tuer Scola. Il va essayer de rester en vie, c'est chose faite. Il arrive même à prendre un kill sur Zaybox et il va revenir dans ce couloir gauche qui a l'air vraiment d'être son terrain de jeu. Dans cette carte, on le voit depuis tout à l'heure, faire des petits allers-retours entre ce mid et ce couloir. Voilà, il va intercepter Sedoxal sur son parcours. En revanche, les Toulouse Landers, certes, sont derrière au niveau du score, mais ont réussi à récupérer le point tout à l'heure. Donc, on va revenir progressivement au score. On est à 25% des DLC. Les DLC, eux, en revanche, sont à 16% seulement de la victoire. Donc là, on n'a plus trop le droit à l'erreur. Si on perd le drapeau côté Toulouse Landers, ça sentira probablement la fin du match. Et voilà, c'est ce genre d'action qui me plaît. Et le genre d'action où on bait forcément l'adversaire avec cette grenade. Là, malheureusement, Licorne va s'incliner. Mais voilà, forcément, on oblige, on enclave son adversaire. Et derrière, on avait presque fait la différence du côté des Toulouse Landers à recapturer ce point. Mais encore une fois, c'est Diable de DLC qui arrive encore à les cut au bon moment. 85 à 68. On ne dira jamais assez, hein, Pyro, mais vraiment quand vous arrivez à presque égaliser à plusieurs reprises comme ça avec votre adversaire à chaque fois met le coup près, ça met un petit coup derrière la tête. Ouais, c'est clair, les Toulouse Landers qui doivent être un peu frustrés en retournant au spawn, et là c'est un -3. A priori, Sedoxal ne pourra rien faire pour résister à l'assaut des DLC dans ce mid-map, et j'ai bien l'impression que le parcours des Toulouse Landers dans cette compétition touche à sa fin, mon cher Dims. Les DLC bien positionnés, tous les joueurs sont tombés en face. C'est une victoire des DLC qui à domicile vont venir sécuriser leur première victoire dans cette compétition, et on applaudit aussi, on voit les Toulouse Landers qui applaudissent leurs adversaires. C'est des belles images qu'on voit ici. Victoire des DLC qui vont donc se qualifier pour le prochain tour du loser bracket. On a eu chaud à domicile, mais on arrive quand même à gagner ce match qui était, on l'a senti dominé par les DLC, mais en même temps des Toulouse Landers qui à chaque fois essaient de raccrocher, et ça s'est pas joué à grand chose finalement. Ouais, c'est la